Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cet exercice, on va répondre aux deux questions. La première question sert à vérifier une famille est une famille orthonormale et la deuxième question sert à compléter une famille orthonormale en une base en appliquant bien sûr le procédé de Gram-Schmidt. Alors, pour la première question, on veut vérifier que la famille F est une famille orthonormale. On a le produit scalaire V1, V2. Ça, c'est le produit scalaire canonique défini sur R4. Alors, on aura le produit scalaire du vecteur 1 demi 1, 1, 1, 1 avec le vecteur 1 demi moins 1, 1, 1, moins 1. Donc, puisque le produit scalaire est une forme bilinéaire, donc on aura 1 sur 4 ici. Facteur 1 fois moins 1, moins 1, plus 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 1, c'est 1, 1 fois moins 1, moins 1. Donc, si 2 moins 2, ça est égal à 0. Donc, V1 est orthogonal à V2. Maintenant, je calcule la norme de V1. Donc vous avez ici 1 demi, donc la valeur absolue de 1 demi, c'est 1 demi. La racine carrée des sommes des coordonnées au carré. Donc on aura 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, c'est 4. Donc ça c'est 1 demi fois 2 est égal à 1. Et la norme de V2, donc vous avez une constante, la valeur absolue de 1 demi, c'est 1 demi. Racine carrée de moins 1 au carré, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc c'est racine carrée de 4 divisé par 2, c'est 1. Donc la famille F est orthonormale. Puisque la famille est orthonormale, donc elle est libre. En général, toute famille orthogonale est une famille libre. Alors, F est libre. On passe maintenant à la question numéro 2. Puisque la famille est une famille orthonormale, on va la compléter en une base orthonormale de R4. Donc le rang de F est égal à 2. Donc on doit la compléter avec deux vecteurs tels que la famille devient une famille orthonormale. Voilà. Donc on a V1 est égal à 1 demi 1, 1, 1, 1. Et V2 est égal à 1 demi moins 1, 1, 1, moins 1. Alors, je dois compléter la famille d'abord en une famille, en une base, en une famille libre. Donc, j'ai deux vecteurs, donc il manque deux vecteurs. Donc, je mets 1 demi ici, le vecteur, les coordonnées du vecteur V1, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi et moins 1 demi. On doit compléter la famille telle que la famille soit une famille libre maximale. Donc il manque deux vecteurs. Donc regardez le premier mineur ici. Donc 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Moins 1 quart, donc c'est 1 quart plus 1 quart, c'est 1 demi. Donc le premier mineur est non nul. Donc je dois compléter cette famille de telle façon, à la fin, il reste que le mineur soit plus ou moins 1. Alors je mets ici 0, 0, 1, 0. Et après 0, 0, 0, 1. Donc, déterminant est égal. Alors, il reste que le déterminant 1 demi, 1 demi, 1 demi. Moins 1 demi, 1 demi, 1 demi. 0, 0, 1. Et de la même façon, donc, est égal à déterminant 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Donc est égal à 1 quart, moins 1 quart, plus 1 quart, c'est 1 demi, différent, 1 quart ici, de 0. On pose, ça c'est l'élément, on pose E3, c'est l'élément de la base canonique. Et E4, c'est 0, 0,
0, 1. La famille V1, V2, E3, E4 est livre maximal dans R4. Donc c'est une base de R4. Maintenant, on va orthonormaliser cette famille avec le procédé de Gram-Schmidt. On va appliquer le procédé de Gram-Schmidt à cette famille puisque la famille V1, V2 est une famille orthonormale, alors lorsqu'on va appliquer le procédé de Gram-Schmidt à cette famille-là, V1 et V2 restent les mêmes. Vous pouvez revoir ça dans la vidéo consacrée pour le procédé de Gram-Schmidt. Voir le lien dans la description. Donc, on va orthonormaliser. Donc, on va appliquer le procédé de Gram-Schmidt au vecteur E3. Donc, W3, c'est E3 moins le produit scalaire O3 V1 moins E3 V2 Donc E3 c'est 0, 0, 1, 0 moins E3 0, 0, 1, 0 scalaire V1, vous avez 1 demi fois 1, 1, 1, 1 fois 1 demi 1, 1 moins la même chose 0, 0, 1, 0 scalaire 1 demi moins 1, 1, 1 moins 1 fois 1 demi moins 1, 1, 1 moins 1. Donc c'est le vecteur O3. Le produit scalaire est une forme bilinéaire, donc 1 demi c'est 1 quart. Produit scalaire canonique 0, 0, 1, 0. Donc 1 quart fois 1 fois 1, 1, 1, 1. Moins, la même chose ici, vous avez 1 quart fois, donc 0, 0, ici 0 fois 1. Vecteur moins 1, 1, 1, moins 1. Donc on aura 0, 0, 1, 0. 1 quart. Donc vous avez ici 1 quart. 1, 1, 1, 1. Moins 1 quart. Moins 1, 1, 1, moins 1. On factorise avec 1 quart. Donc on doit multiplier les coordonnées de ce vecteur par 4. Donc vous avez ici 0, moins 1, moins 1. Nous avons 0, moins 1, plus 1. 0. 0, moins 1, moins 1, moins 2. 4, moins 1, moins 1, c'est 2. 0, moins 1, plus 1, c'est 0. En simplifiant par 2, donc on aura 1 demi, 0, moins 1, 1, 0. Donc on va normaliser le vecteur W2. Donc je calcule d'abord la norme de W2.
La valeur absolue de la constante 1/2 c'est 1/2 et la norme de ce vecteur n'est autre que racine de 2. Donc c'est racine de 2 sur 2. On pose V3 c'est W3 divisé par la norme de W3. Donc c'est le vecteur W3 multiplié par l'inverse, c'est 2 sur racine de 2 fois 1/2 vecteur 0 moins 1 1 0. Simplifions par 2, il reste que 1 sur racine de 2 0 moins 1 1 0. Maintenant on va appliquer le procédé de Gram-Schmidt au vecteur E4. Donc on pose W4 est égal E4 moins V1 E4 V1 moins V2 E4 V2 moins V3 E4 V3. Je remplace les vecteurs, donc 0 0 0 1 moins 1/2 1 1 1 1 scalaire 0 0 0 1 fois 1/2 1 1 1 moins la même chose 1/2 moins 1 1 1 moins 1 scalaire 0 0 0 1 fois 1/2 moins 1 1 1 1 moins 1 moins V3 c'est 1 sur racine de 2 0 moins 1 1 0 scalaire 0 0 0 1 fois 1 sur racine de 2 0 moins 1 1 0. Donc c'est le vecteur E4. Le produit scalaire est bilinéaire, donc on peut faire sortir la constante. 1/2 fois 1/2 c'est 1/4. Produit scalaire IL 0 0 0 1 fois 1 1 1 1 moins la même chose ici 1/4. Le produit scalaire 0 0 0 moins 1 fois moins 1 1 1 moins 1 moins 1 racine de 2 fois 1 racine de 2 c'est 1/2 0 0 0 0 donc fois 0 fois 0 moins 1 1 0. Donc ça est égal à 0. Alors il reste 0 0 0 1 moins 1/4 1 1 1 1 plus 1/4 moins 1 1 1 moins 1. Je factorise avec 1/4. Donc on va multiplier les coordonnées de E4 par 4. Donc on aura ici 0 moins 1 c'est moins 2. 0 moins 1 plus 1 0. 0 moins 1 plus 1 0. 4 moins 1 donc c'est 2. En simplifiant par 2, donc c'est 1/2 moins 1 0 0 1. Donc on normalise le vecteur W4. La norme de W4 est égale la valeur absolue de 1/2 c'est 1/2 et la norme de ce vecteur c'est racine de 2, donc est égal à racine de 2 sur 2. On pose V4 est égal W4
sur la norme de W4 est égal. Donc c'est le vecteur W4 fois l'inverse de la norme. Donc on aura une simplification avec 2. Donc on aura 1 sur racine de 2 fois moins 1, 0, 0, 1. Alors maintenant, on a la famille V1, V2, V3, V4 est une base orthonormale de R4 avec V1 c'est 1 demi 1 1 1, V2 c'est 1 demi moins 1 1 1 moins 1, V3 c'est 1 sur racine de 2 0 moins 1 1 0, et V4 c'est 1 sur racine de 2 moins 1 0 0 1. Voilà, donc nous avons une famille orthonormale V1 V2 et on a complété cette famille en une base orthonormale à l'aide des procédés de Gram-Schmidt. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.